Dans 48 heures, ce sera la guerre, les amis. Dans 48 heures, aura lieu la finale de la Coupe du Roi à Séville entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un classico, c'est toujours un choc, mais un classico en finale de Coupe du Roi, c'est un événement assez rare, voire même sacré. Quoi qu'il arrive, peu importe le vainqueur, le Barça ou le Real, ce classico aura une part spéciale dans l'histoire du football espagnol et dans l'histoire de la rivalité entre les deux géants d'Espagne. Au-delà de la coupe et du trophée en jeu, ce match, ce sera un moment charnière, une possible fracture, une vengeance. Ce sera aussi une question de fierté, d'orgueil. Bref, il y a plein de raisons qui me font croire que ce classico n'est pas un classico comme les autres. La première raison qui me font dire que ce match-là est spécial et qui font que ce classico est un événement, c'est évidemment le fait que ce soit rare. Est-ce que vous savez combien de fois on a eu un classico en finale de Coupe du Roi en plus de 120 ans d'existence de la Copa del Rey? C'est arrivé seulement 7 fois. 7 fois en 120 ans. On aura le 8e classico ce samedi. Le dernier en date, on s'en souvient, a eu lieu en 2014. Victoire du Real Madrid, 2-1 avec un but absolument iconique de Monsieur Gareth Bale en fin de rencontre. Lors des 50 dernières années, on a eu 4 classicos seulement en finale de Coupe du Roi. 4 classicos, les 2 premiers remportés par le Barça en 83 et 90, puis en 2011 et 2014 remportés à chaque fois par le Real Madrid. La deuxième raison pour laquelle ce classico sera forcément mémorable, c'est que quoi qu'il arrive, le vainqueur va faire beaucoup de mal au vaincu. D'un côté, le Real joue pour sa survie, pour sauver une saison qui paraît bien mal embarquée. En gros, si le Real prend la Coupe du Roi, ce sera une saison sauvée parce que tu as battu le Barça en finale. Donc vis-à-vis des supporters, ça fait une satisfaction en plus. Tu humilies ton rival, tu lui enlèves la possibilité de faire un triplé, voire un quadruplé. Tu te venges par rapport à la Super Coupe d'Espagne en janvier dernier. Et tu reprend un petit avantage psychologique en vue du Classico en Liga le 11 mai qui pourrait aussi être décisif pour la fin du championnat. Et du côté du Barça, si jamais le club catalan remporte la Coupe du Roi, ce sera un deuxième trophée, une nouvelle humiliation infligée au Real Madrid après la Super Coupe d'Espagne. Ce sera une énorme possibilité pour le Barça, voire une balle de match, parce qu'ensuite tu auras ton destin entre les mains en Liga, mais du coup tu pourras presque infliger une saison blanche au Real Madrid. Tu pourras arriver en confiance XXL avant le match face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et surtout, dernièrement, tu vas accentuer le fossé de confiance, le fameux complexe qui est en train de grandir entre ce Barça et ce Real. Avant de jouer ce Classico le 11 mai ultra décisif en Liga, il y aura vraiment un énorme avantage psychologique pour le Barça. Donc attention aux répercussions de ce Classico pour la fin de la saison, pour le Real comme pour le Barça. Troisième raison pour laquelle ce Classico aura des répercussions folles, c'est plus après. D'accord, ça aura une influence immense sur la fin de la saison, mais soyez sûr que ça pourrait aussi en avoir sur les prochaines saisons. C'est pas encore sûr, mais ça pourrait. On a déjà vu ça évidemment en 2011 avec le Real de l'époque de Mourinho. On se rappelle que cette équipe avait un complexe énorme envers le Barça après s'être fait gifler lors du Classico en Liga, plutôt dans la saison 5-0, la Manita historique. Le Real n'avait plus gagné un seul trophée, la moindre coupe depuis 2008. Avait dépensé une fortune avec des ballons d'or, Kaka, CR7 et j'en passe. Avait réussi à dénicher Mourinho de l'Inter Milan qui était vu comme la kryptonite. Le fameux coach qui devait remettre le Real Madrid comme le meilleur club du monde, renverser le Barça, regagner la Liga et la LDC. Et tout est parti de là. Tout est parti de ce fameux match en finale de Coupe du Roi 2011 où le Real a réussi à battre le Barça. Ça avait été un match complètement pourri par les fautes, hyper physiques. Un Barça qui avait dominé, qui était meilleur, mais qui avait réussi à marquer un but refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres malheureusement. Le match était allé jusqu'en prolongation et Cristiano Ronaldo avait crucifié le Barça grâce à un but de la tête dans les filets du rappeur Pinto. Et je pense vraiment que sans ce match-là, sans cette victoire-là, le Real Madrid n'aurait pas forcément réussi à combler ce complexe qu'ils avaient par rapport au Barça. Et cette Coupe du Roi 2011 a été vraiment le socle pour le Real Madrid qui leur a permis ensuite d'aller chercher une Liga l'année suivante. En gros, sans cette Coupe du Roi là, je pense pas de Liga en 2012 et pas de cycle enclenché qui va les mener du coup à la LDC en 2014, puis ensuite au triplé, ensuite jusqu'à 2018. On se rappelle aussi que le Real Madrid était parti fêter, célébrer cette Coupe du Roi là avec une parade dans toute la ville sur un bus, comme s'ils avaient remporté une Ligue des Champions. Ils sont partis célébrer une Coupe du Roi avec toute la ville. Et cerise sur le gâteau, ils ont réussi à faire tomber le trophée en dessous du bus et à le casser. Mais on est où là? En même temps, 3 ans sans trophée pendant que le Barça avait remporté un sextuplé.
Je comprends. Donc il se peut que ce Classico, en cas de victoire du Barça, aura une grosse influence sur le Real Madrid. On sait que c'est un club qui réagit parfois un petit peu de façon impulsive, notamment par Florentino Pérez, qui ensuite, en cas de gros échecs, est souvent amené à prendre de grosses décisions, des licenciements de coach, des énormes mercatos, des joueurs qui sont poussés vers la sortie. Tout ça, ça peut arriver. Côté Barça, si jamais le club catalan perd la finale, attention à ne pas perdre l'ascendant psychologique que possède actuellement le Barça après 2 Classicos largement dominés, 4-0 au match aller en Liga, 5-2 en Supercoupe d'Espagne. Je me rappelle d'une époque où le Barça enchaînait les Classicos gagnés consécutivement. Entre 2008 et 2011 justement en Coupe du Roi, le Barça avait remporté 5 Classicos d'affilée avant un match nul en Liga, je crois 2 semaines avant la finale de Coupe du Roi en 2011. Quand tu as gagné 4-0 puis 5-2, comme c'est le cas cette saison, normalement, tu as réussi à créer une espèce de psychose au sein de la Casablanca qui fait que, en cas de victoire en finale de Coupe du Roi, les conséquences psychologiques pourraient très facilement prolonger la série comme ça avec 3, 4, 5, 6 Classicos remportés d'affilée. Ça ne me surprendrait pas du tout qu'on ait un scénario comme ça en cas de victoire du Barça ce samedi. La 4e raison pour laquelle ce Classico sera spécial, c'est au niveau des confrontations directes entre le Barça et le Real Madrid qui sont aujourd'hui à égalité, 103 Classicos remportés dans leur histoire, en comptant évidemment les matchs officiels mais aussi les matchs amicaux. Égalité parfaite, 103 Classicos remportés pour chaque équipe. Alors oui, on sait que ce genre de chiffre-là, ça bouge tout le temps, parfois c'est à l'avantage du Real Madrid, parfois à l'avantage du Barça, mais c'est toujours bien de reprendre l'ascendant, de reprendre un Classico d'avance, parce que ce sont des chiffres qui reviennent souvent, dont les médias parlent aussi, et peut-être que les joueurs et les coachs y pensent aussi. On ne sait pas à quel point ça peut influencer, mais pour l'histoire, c'est beau. Le 5e point pour lequel je fais cette vidéo-là, c'est pour le Barça cette fois, c'est Hansi Flick. Beaucoup de fans du Barça, dont moi, n'ont jamais vu le Barça s'imposer face au Real Madrid en finale de Coupe du Roi, ce qui n'est pas vrai pour les fans du Real Madrid. On l'a dit 2011 et 2014. Ce qui veut dire que là, Hansi Flick, il a l'occasion de faire une chose que même Guardiola n'a pas réussi à faire, à savoir remporter une finale de Coupe du Roi face au Real Madrid quand même. Et vous savez à quel point il y a un storytelling énorme avec le Real Madrid en finale de quoi que ce soit, en Supercoupe, mais aussi en Coupe du Roi et surtout en Ligue des Champions avec des phrases toutes faites comme « Le Real Madrid ne perd pas de finale ». On en a un petit peu marre de ce genre de phrases-là, donc on aimerait idéalement que monsieur Hansi Flick, qui lui non plus n'a pas perdu une seule finale en carrière, réussisse à faire ce que Pep Guardiola n'a pas réussi à faire. S'il le fait, les amis, là, je pense qu'on aura une conversation sur la place qu'on accordera à Hansi Flick pour sa première saison avec le Barça. Dans l'histoire du club, ce sera vraiment du costaud, en espérant évidemment que ça se termine encore mieux avec la Liga et la Ligue des Champions. J'aurais pu parler aussi de Lamine Yamal, qui pourrait devenir le plus jeune buteur de l'histoire d'une finale de Coupe du Roi. J'aurais pu aussi parler de Modric, qui pourrait vivre son dernier Classico en finale de Coupe du Roi. Mais je vous laisse vous aussi en commentaire en parler des petites choses qui vont rendre ce match-là spécial. Toutes ces petites histoires qui rendent ce match si particulier, qui vous mettent de la pression à vous et qui nous rendent nerveux, nous, en tant que supporters, qui nous font repenser à 2011, 2014, des flashbacks qui reviennent et toutes les images qu'on n'a pas oubliées. Mais le plus important, c'est encore une preuve que ce match-là, à la fin, ça reste du 50-50. Ce n'est pas un hasard s'il y a 103 victoires pour chaque équipe lors des Classicos de l'histoire. Et encore une fois, personne ne sera surpris si à la fin, ça se joue à rien concernant le nom du vainqueur. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup demain pour reparler du Classico avec l'avant-match et les dernières infos concernant la finale de Coupe du Roi qui aura lieu à Séville devant 70 000 spectateurs et un stade séparé en deux. Sur terrain neutre, une trentaine de milliers de spectateurs chacun du côté du Real et du Barça. Ça va donner une ambiance complètement folle et une affiche qui s'annonce, comme on l'a dit, légendaire. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.